Salut tout le monde, bon week-end chez vous. Après avoir étudié et dimensionné une semelle filante sous plusieurs poteaux en béton armé, aujourd'hui nous allons voir la troisième partie. Nous allons voir donc comment interpréter le plan d'exécution et la note de calcul d'une semelle filante sous plusieurs poteaux en béton armé. C'est ce que nous allons voir. Et donc, comprenez que le dimensionnement, c'est bien. Et dès que vous dimensionnez une structure, comme les cas que nous sommes en train de voir ici, donc c'était un cas d'une semelle filante. OK. Nous sommes maintenant censés d'interpréter donc le plan d'exécution pour faciliter en fait le ferraillage, mais aussi la note de calcul, afin que tout soit clair. Voilà. Alors, nous allons commencer avec le plan d'exécution. Ça, c'est le plan d'exécution qu'on a obtenu. Déjà, au niveau des cartouches, je vous avais déjà montré comment insérer d'autres informations ici. Ici, par contre, que je vais compléter quelques informations ici, par exemple, de la personne qui a dimensionné, ou notamment les bureaux d'études, voire même les numéros de téléphone. C'est simple à faire. Je peux venir là, je prends fichier. Je clique sur propriété du projet. OK. Regardez, déjà, vous avez donc le projet, c'est un bâtiment R+7. Et puis, il s'agit d'une semelle filante. Voilà, je viens, je prends bureau d'études. Les noms, je me dis, le bureau qui a calculé les projets, c'est donc les bureaux d'études Jinkunga Tutoriel. Voilà, donc c'est ce que je vais mettre là-dessus, Jinkunga Tutoriel. OK. Alors, les numéros de téléphone aussi, je peux insérer, plus 243 89 578 57 57. Fax, je me dis sur le premier projet concernant la semelle filante. Et puis, l'adresse mail aussi, vous pouvez insérer. Je mets mon adresse mail. Bon, voilà, je peux enlever. Mais si vous voulez, vous allez juste question d'insérer et puis vous cliquez sur ajouter à la note de calcul. Voilà, c'est bien. Et je clique sur OK. Regardez directement, les noms du bureau apparaissent ici. OK. Et de l'autre côté, vous avez aussi donc le numéro de téléphone que je viens d'insérer, ainsi que fax et tout ce qui va avec. Et donc, la nomenclature concernant au niveau des cartouches, ça dépend donc de tout un chacun. Vous pouvez harmoniser comme vous voulez. Voilà. Bon, je m'en vais à ce qui est important pour nous. Déjà, il faudrait que vous puissiez comprendre que le plan d'exécution que vous voyez ici, j'ai donc 4 fenêtres. OK? Je dirais même 4 pages. Première page, c'est ça. Deuxième, troisième, et puis quatrième. C'est justement normal puisque ça, c'est une semelle filante sous plusieurs poteaux. Donc, c'est une semelle continue. Alors, je vais commencer avec sur la première page, par exemple. Déjà, ces niveaux, ce qu'il faut comprendre. À côté, ici, vous avez donc ces bordereaux. Voilà, vous avez cette légende. En fait, ça donne aussi un aperçu sur les armatures, en fait. Déjà, ici, je vois que j'ai utilisé aussi le bar de 8. OK, les barres de 8. J'ai utilisé les barres de 8. Disons comment le bar de 20 et le bar de 6. Voilà, barre de 20 et barre de 6. Voilà, et d'ailleurs, ici, déjà, concernant les étriers, je pouvais également changer. Attendez, je vais refuser le bar de 6. Je viens là, je vais refuser le bar de 6. Je me dis pas barre de 6, je prends 8, 10. Voilà, je sais que il va donc dimensionner avec les barres de 8. Puisqu'il s'agit de la semelle, je refuse le bar de 6. Et donc, ça dépend de tout un chacun. Hein. Donc,
Je sais pourquoi je refusais, puisqu'il s'agit de la semaine. Regardez. Voilà, là, je viens de boycotter les barres de 6. Donc, je vais faire mes cadres ainsi que mes étriers avec les barres de 8. Voilà. Alors, déjà ici, il faut comprendre que concernant ces plans ici, le plan d'exécution, je vais commencer d'abord sur ce que vous êtes en train de voir ici. Alors, maintenant ici, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, déjà, je vois ici que le premier appui ici, ok, la colonne, j'ai donc cette colonne ici est de 40 cm, ok. Alors, de l'autre côté aussi, il y a une colonne de 40 cm, suivant bien sûr cette direction. Donc, concernant le cadre ici, déjà ce niveau ici, au niveau justement de cet appui, de la colonne, je vais placer 3 barres espacées de 10 cm. Donc 3 barres, 3 x 10, ça dit 3 barres espacées de 10 cm. Alors, c'est-à-dire quoi ici? Mes espacements sont là, ça dit 1, 2, 3. Ok? 1, 2, 3. Si je vais compter en termes de barres, donc j'aurai 1, 2, 3. Ok? Donc 3 espacements de 10 cm. De l'autre côté ici, j'ai donc 4 espacements de 11 cm. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Ok? Espacé de 11 cm. Donc, cette barre et l'autre, l'équidistance ici est de 11 cm. Ici, j'ai des espacements de 16 cm. Ok? C'est-à-dire, premier espacement, deuxième. Ici, jusque là, ça fait 16 cm. De l'autre côté, j'ai 5 espacements de 20 cm. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, donc, ça dit 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'ai 2 espacements de 16 cm. 1, 2. Ainsi de suite. Alors, comprenez que cette disposition est fonction de la surcharge. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, uniformiser, vous voulez uniformiser en fait l'équidistance ou l'espacement entre les cadres, ça dépend aussi de vous. Mais généralement, au niveau des appuis, c'est beaucoup plus important que vous puissiez rapprocher les cadres. Ok, puisque vous le savez très bien qu'au niveau des appuis, nous craignons généralement le moment négatif. Hein. Il faudrait que les cadres soient rapprochés. Et vous allez même placer soit le bar chapeau, si vous voulez, pendant l'exécution, ou notamment le bar de relevage, notamment communément appelé aussi les armatures cavalières. Vous placez ça à ce niveau ici. Vous pouvez placer dans les deux sens, hein. Placer soit suivant les sens, et donc à la partie supérieure, ainsi qu'à la partie inférieure. Ok? Regardez, je peux même insérer ça ensemble avec vous. Je vais rentrer là-dessus. Je prends barre bateau. Voilà, relevage des barres inférieures et relevage des barres supérieures. Et puis, je clique sur OK. Voilà, si par contre ça vaut pas la peine, il me dira ce que je peux obtenir. Je vais patienter. Voilà, regardez là, il vient de placer donc les armatures de relevage. OK? À la partie supérieure, tout comme à la partie inférieure. Même de l'autre côté aussi, il y en a. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est un peu partout là. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais la distance d'ici jusque là, ça fait 2,60 m pour ces travers. Alors, ça maintenant, là, vous avez des coupes. Premièrement, la coupe AA. Ce sont des coupes transversales AA et la coupe BB. Concernant la coupe AA ici, ça dit c'est simple, non? C'est juste question, vous allez placer dans 2 barres. Donc, à la partie inférieure ici, vous aurez combien de barres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 barres à la partie inférieure et 8 barres à la partie supérieure. Ok? Donc, c'est très très simple. Ok? Alors, si je vais bien vérifier, par exemple, la nomenclature 8 ici, ça représente quoi? Ça. Je m'en vais tout simplement sur ce tableau pour bien voir ça. Voilà. Donc, c'est-à-dire que j'aurai 8 barres. J'aurai donc 24 barres de 8. 24 barres de 8. Ok, sa longueur développée aussi est là, ça fait 4,53.
Alors, si je vais voir aussi le point 3, je vais faire la même chose. Les points 3 ici, ce sont ce type de barres. Je vais rentrer là-dessus, j'aurai 48 barres de 8. Sa longueur développée est de 1.05. C'est vraiment simple, hein? C'est très facile. L'exploitation de plan d'exécution dans robot, vraiment c'est facile, hein, puisque tout est clair. Voilà, je vérifie aussi pour 6, le bar 6, la nomenclature 6 ici. Je vais rentrer là-dessus, j'aurai donc 24 barres de 8 avec sa longueur développée de 1.79. Ok? Barre de 8, barre de quoi? De 20 par exemple 1, ce sont ces barres ici. Voilà, là j'aurai à placer donc 8 barres de 20 avec sa longueur développée de 2.73. Vous avez donc les codes ainsi que la forme des crochets. Ok? Voilà. Donc c'est la même chose même si je m'en vais sur la deuxième travée. Voilà, donc j'aurai la même chose. J'ai également découpe transversale CC de 2. La même procédure de la lecture. Ok? C'est simple. Voilà, je vais voir aussi la troisième page. J'aurai la même chose. Ainsi que la quatrième page. Donc retenez seulement que pour exploiter la note de calcul, ou disons comment le plan d'exécution, il suffit d'abord de bien comprendre d'abord les coupes. Ok, maîtriser d'abord les coupes. Et puis de 2, donc maîtriser en fait les coupes. Et puis de 2, bien exploiter aussi ce bordereau. Ok, ces tableaux, il faudrait que vous puissiez comprendre ces tableaux. Dès que vous comprenez ça, vous allez voir que c'est vraiment facile. Alors, maintenant, nous allons voir rapidement la note de calcul. Je viens là, je vais cliquer là-dessus. Je prends maintenant note de calcul. Ok, la note de calcul est là. Les niveaux, tout est là. Donc, tenu au fait 0. Déjà ici, je comprends que mes aciers ne résistent pas au feu. C'est-à-dire, ça va résister, mais à ce qui concerne le nombre d'heures, ce qui a été pris en compte par défaut, c'est 0. Ok? Voilà, cette méthode aussi, c'est beaucoup plus important puisque dès que vous considérez aussi la tenue au feu, c'est-à-dire, l'inconvénient est que le logiciel va augmenter le nombre des barres. Donc, vous aurez énormément de barres pendant que vous allez évaluer les devis, dont le devis sera un peu coûté. Et de 2, vous allez donc dépenser énormément le MO. Fissuration peu préjudiciable, le millier, je suis dans un millier non agressif. Déjà, dès que je vois ça, je comprends les types de milliers que moi j'ai eu à exploiter. Voilà, vous avez les caractéristiques de matériaux. Voilà, tout est là, haute adhérence 400, voilà, tout est là, tout est bien normal. La géométrie, voilà. Mais retenez seulement qu'au niveau de la note de calcul, même s'il faut présenter ce projet au niveau, par exemple, à un bureau d'études, ça vaut pas la peine peut-être aussi d'imprimer les tout, mais il faudrait bien porter beaucoup plus votre attention sur les sols et l'étude géotechnique. Ok, généralement les sols et l'étude géotechnique. Voilà, là je suis au niveau du sol. Position du sol déjà, je suis au niveau 0,0, justement au niveau du seuil. Le coefficient d'élasticité du sol que moi j'ai utilisé ici est là. Ok, sa valeur est de 32 000 kN par mètre carré. Voilà, maintenant la stratification du sol, type de sol. Première, j'ai utilisé donc j'avais les sols argile et limoferme. Vous avez son épaisseur, vous avez donc le poids volumique, vous avez son angle de frottement interne, vous avez sa cohésion, vous avez voire même le coefficient de Poisson qui est de 0.30. Ok, vous avez donc le coefficient de consolidation qui est de 1. Vous avez les Kimax 0.15 mégapascal. Voilà, concernant la première couche du sol. Deuxième couche, argile et limomou. La même chose, hein, vous avez déjà donc le niveau du sol. Là, déjà, je descends une profondeur d'1 mètre, puisque ça fait -1. Vous avez son épaisseur, le poids volumique et tout ce qui va avec. Ok? Regardez, vous voyez ici que même l'angle de frottement interne, tout est calculé, hein, puisque la méthode que j'ai utilisée ici, c'est la méthode de laboratoire. C'est-à-dire tout est calculé par robot structural analysis. Voilà, vous avez également l'argile très ferme et dire, dont la même chose. Ok? Et donc tout ça, ça concerne tout simplement la stratification du sol en place. Maintenant, l'hypothèse des calculs aussi, c'est très important. Il faudrait que vous puissiez jeter votre dévolu là-dessus, afin de comprendre
la réglementation des calculs. Règlement des combinaisons, BAEL 91, calcul suivant la norme, BAEL 91 modifié 99. OK? La norme pour les calculs géotechniques, DTI 1312, c'est la norme que j'aime beaucoup plus utiliser. Déjà ici, vous allez voir que les dispositions sismiques n'ont pas été prises en compte. Voilà, poutre préfabriquée, je n'en ai pas. OK? Déjà, au niveau de la disposition sismique ici, c'est pour dire que l'ouvrage, en fait, la semelle filante que je viens de dimensionner, c'est une semelle qui ne sera pas égée dans un milieu où il y a des tremblements de terre, où il n'y a pas présence des effets sismiques. Raison pour laquelle vous allez voir ici que je n'avais pas tenu compte de ça. Puisque si par contre que j'avais tenu compte de ça, vous auriez voir au moins le nombre des barres devrait s'augmenter. Voilà, l'enrobage ici, tout est là. Vous avez donc aussi l'espacement tenu au fait, forfaitaire, selon les calculs que j'ai exploités ici. Voilà, l'équation des moments, tout est là, les chargements. Voilà, vous avez donc tout ce qu'il faut. OK? Je descends. Là, ce sont des éléments que j'ai à utiliser pendant les calculs. À la fin, ici, vous avez donc le devis. Quand tu t'actives, c'est pour dire que rien que la poutre, disons comment, rien que la semelle filante que nous venons de dimensionner, à partir d'ici, déjà, je comprends le volume total du béton, OK, qui est de 15,50 mètres cubes. Surface de coffrage ici est de 40,90 mètres carrés. OK, déjà avec les deux, je peux aussi donc faire les devis. Puisque c'est juste question de prendre ça. Je calcule par exemple la longueur développée de tous mes semelles filantes. Et puis avec tout ce que j'ai ici, je prends ça, je tiens compte des volumes du béton et surface de coffrage de la longueur de la semelle filante que je viens de dimensionner. Et puis je valide directement les devis. OK? Alors, je vais vérifier d'abord, je vais voir d'abord la contrainte calculée. Si cette contrainte est de combien, je vais rentrer là, on était rapidement. Pour voir un peu la contrainte calculée. Voilà, je vais monter là. Attendez, je vais voir la contrainte calculée ici. OK. Voilà, regardez ici, vous allez comprendre que la méthode, c'est la méthode de laboratoire. C'est comme je viens de dire là. Déjà, vous avez le béton. Attendez, je viens là. Le sol, tout est là, c'est bien. L'hypothèse des calculs. Chargement. Voilà, donc là, c'est correct. C'est correct. OK, c'est correct. Donc 0,4 mégapascal qu'on avait tenu compte de les débits. Voilà, donc je peux également voir d'abord les rendus de plan de ferraillage. Regardez à quoi ça ressemble. OK. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette petite formation. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Abonnez-vous massivement sur Jinkonga Tutoriel. Hein? Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Likez nos vidéos ainsi que partagez. Commentez également. Voilà, c'était juste une petite formation par rapport à une question que j'ai réussi d'un abonné. OK. Tout à l'heure, nous allons voir une autre formation. Merci de votre disponibilité. Au revoir.